Dans les dernières semaines, j'ai confectionné plusieurs pages de scrapbooking avec mon texte écrit en blanc sur du carton foncé et j'ai eu des dizaines et des dizaines de demandes à savoir comment on fait ça. Aujourd'hui, je vous montre comment venir confectionner, dactylographier votre texte en blanc sur du carton foncé, que ce soit pour écrire votre journaling, votre grand texte, que ce soit pour venir mettre un petit détail sur votre titre. Vous allez voir, c'est hyper facile à confectionner. Alors, le texte qui est ici, les filles, OK? Il n'a pas été imprimé en blanc sur du carton rose Stampin' Up, OK? Il a été imprimé en rose sur du carton blanc. Ce qui veut dire que j'ai imprimé à l'ordinateur du rose, puis j'ai laissé des places blanches en forme de lettres. Disons ça comme ça. Alors, c'est la première chose à venir faire, c'est venir se créer des cartons 4x6, coupe-papier. Si vous n'avez pas de carton 12-12, vous pouvez le faire dans un carton 8,5-11, vous allez juste avoir des petites pertes de papier. Alors, c'est la première étape à faire. La deuxième étape à faire, c'est venir se créer un compte dans le site web Canva. Alors, moi, j'en ai déjà un compte, alors je ne me suis pas créé un deuxième compte, mais j'ai fait semblant d'en créer un finalement, et je vous ai pris des photos, étape par étape. Le site web il est en français. Vous avez juste cliqué sur le petit bouton et vous allez être capable de venir vous créer un compte Canva en français. Alors, vous allez cliquer ici sur s'inscrire et vous allez vous inscrire. C'est en français. Alors, vous pouvez vous inscrire en utilisant votre compte Google, votre compte Facebook, votre compte Apple ou votre adresse courriel. Alors moi, j'ai utilisé mon adresse courriel pour me connecter, pour créer mon compte. Deuxième chose que vous allez recevoir en demandant votre aide-mémoire gratuit, c'est un lien vers un gabarit. Alors ce gabarit-là, c'est un lien, tout simplement. Alors, vous cliquez sur ce lien-là. Alors, moi, j'ai mis le lien dans mon ordinateur. Et en cliquant sur Enter, ça m'amène à un gabarit que j'ai confectionné pour vous aider à faire votre texte. En format 4x6. Pareil comme si c'était une photo. Alors, vous vous souvenez ce que je vous ai fait couper il y a quelques instants? Alors, c'est à ça que ça sert. Vous avez votre photo 4x6 qui est toute faite pour vous autres. OK? Alors, ce que vous allez faire, et là, c'est la seule mini-section qui est en anglais. Mais je vous le dis, je vous ai fait un aide-mémoire en français qui vous permet de venir l'utiliser, même si c'est en anglais. Alors, vous cliquez sur Use Template, juste ici. Je viens cliquer sur Login, je rentre mon adresse courriel, mon mot de passe, et je clique sur Login pour me rentrer dans mon compte. Et là, automatiquement, il me rentre dans mon compte en français. Voyez-vous, c'est marqué Accueil, Fichier, Redimensionné. Alors, je suis rentrée dans mon compte en français et ça m'a amené dans mon gabarit rose pour venir faire mon texte imprimé en blanc sur du rose. Alors là, j'ai pour vous un document Stampin' Up. En fait, un document 8,5-11 imprimable où vous allez pouvoir venir trouver les équivalents informatiques de toutes les couleurs Stampin' Up. Alors, sur ma page de scrapbooking, je suis venue imprimer en magenta, en melon Mambo. Alors, si je viens ici en melon Mambo, j'ai le code de couleur. Alors, j'ai le code de couleur E63B28, là, OK, vous comprenez? Il existe des codes de couleur pour venir faire ça. Alors, vous allez avoir ce code de couleur-là pour venir faire toutes les couleurs de Stampin' Up en texte. Alors, ce document-là, de même que les deux aides-mémoires d'utilisation de base de Canva. Alors, première chose, moi, je viens toujours jouer avec les couleurs. Alors, vous vous souvenez, ma page de scrapbooking est en jaune, rouge et marin, bleu marine, bleu nuit, Stampin' Up. Alors, la première chose que je viens faire avec ma souris,
je viens me mettre dans le coin à gauche de mon document et je clique dessus. Je clique sur le coin de ma photo 4x6 qui est rose. Et là, ça vient juste ici, en haut à gauche, me sortir mon petit carré rose. Ça dit, tu vas imprimer du rose. Alors, je viens cliquer sur le petit bouton rose et ensuite, je viens cliquer sur le petit plus dans le carré multicolore qui est ici. Ça vient ouvrir une place où je peux venir choisir ma couleur. Alors là, tu sais, si je suis bien aventurière, là, je peux essayer de trouver exactement le bon marine. Ah, je pense que c'est ça, mon marine. Hein? Et on cherchait longtemps le bon marine, Stampin' Up! Hein? Le bleu nuit, moi, j'aime ça quand les couleurs sont parfaites. Alors, ce que je viens faire, je viens juste ici en dessous. Je viens effacer les 6 chiffres, c'est des chiffres et des lettres, les 6 caractères. Et là, je viens dans ma feuille de code de couleur. Alors, juste à côté du petit dièse, je viens écrire 2, 2, 3, je connais pas ça par cœur, hein, je regarde tous ma fille. 6, B. Et je me retrouve instantanément avec le bleu nuit parfait de Stampin' Up! Après ça, je veux venir écrire mon texte. Alors là, au lieu de cliquer dans le petit coin de mon document, je viens cliquer au milieu de mon texte. Et là, je vais être capable de venir effacer. Alors là, je clique sur effacer, delete sur mon clavier. Puis, je viens effacer le texte. Okay? Je me garde toujours quelques lettres pour ne pas perdre la grosseur d'écriture et la police des caractères. J'ai comme peur de tout perdre. Fait que j'en laisse quelques-unes puis je les remets après. Je les enlève après. Je vais vous montrer. Et là, après ça, ben, tout ce qui me reste à faire, c'est dactylographier mon texte. J'ai mon texte que je veux mettre sur ma page de scrapbooking. Il est blanc sur mon carton foncé. Tout ce qui me reste à faire, c'est de charger cette photo-là. Parce que là, je vais dire au logiciel, ce que tu viens de me faire, c'est une photo 4x6. Là. Claire et nette, ça va être une photo 4x6. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est cliquer sur charger. Et là, vous allez changer ça. Moi, je trouve ça plus facile. Mon ordinateur, il aime mieux imprimer des JPEG que des PNG. Je sais qu'eux autres, ils recommandent des PNG, mais moi, mon imprimante, elle aime mieux les JPEG. OK? JPG. Je viens dire full qualité. Hein? Je ne veux pas qu'il y ait de petits espaces blancs quand mon imprimante, elle imprime. Et je viens cliquer sur télécharger. Il va venir enregistrer dans mon ordinateur cette image-là qui s'appelle copie de texte blanc 4x6. J'aurais pu lui donner n'importe quel autre nom, mais je vais avoir ça dans mon ordinateur. Alors, j'ai mon image juste ici. Alors, moi, quand j'ai une image, je clique sur les 3 petits points, je viens cliquer sur imprimer. Et là, assurez-vous que votre ordinateur sait que c'est un document 4x6. Alors, je viens ici dire qu'au lieu d'être un 8,5 onces, c'est un 4x6. Alors, je l'ai ici. 4x6. Parce que sinon, je n'arrive pas à tout mon texte. Alors, j'ai un 4x6. Ce n'est pas du papier ordinaire. Alors, je lui dis que c'est du papier mat à brochure professionnelle. Okay? Je veux qu'il sache que c'est du carton épais. Et je viens ici dans mes paramètres. Moi, je veux que mon impression soit de haute qualité parce que moi, il me fait par défaut une impression standard. Fait que moi, je viens y faire une impression optimale. Alors là, j'ai juste ici mon texte qui est imprimé sur du carton blanc. Alors, ça donne l'impression que j'ai imprimé en blanc sur du carton bleu nuit. Mais non, c'est un carton blanc sur lequel j'ai imprimé en bleu nuit, je dirais, autour des lettres blanches. Fait que le blanc, c'est mon carton blanc qu'on voit. Alors, je vois où est-ce que ça coupe. Hein? Ça coupe dans la... Attendez un peu. Dans la fente ici. Alors, j'aligne pour pas que ça coupe mes lettres dans ma fente. Et là, c'est toujours mieux d'en couper trop large, puis de se dire, ouais, j'aime ça un peu plus serré, qu'il y ait un peu moins de texte autour. Puis de venir en recouper une mini-bande, que d'en couper trop, puis que là, on a coupé la moitié des lettres. Là, on est pris pour le faire réimprimer. C'est pas grave, c'est juste que ça vient de vous prendre de l'angle pour rien. Alors, je vais vérifier dans votre petite craque que vous voyez pas de lettres. Et là, vous venez couper vos bandes de texte. Ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Tout ce qui me reste à venir faire, c'est venir couper mes bandes qui sont trop longues en deux pour venir faire un petit texte, hein, pas large, qui va venir rentrer juste ici sur ma page de scrapbooking. Moi, j'utilise la colle de précision pour coller mes petites bandes. Je sais. Alors, allez dans la description de ma vidéo. Vous allez avoir le lien qui va vous amener vers les 3 documents imprimables et les 2 gabarits. Alors, un en pouces, un en centimètres pour être capable de venir faire vos textes. Et puis là, ben, après ça, hein, vous pouvez mettre du texte moins large, plus large, de venir le faire imprimer. Mais c'est vraiment la technique que moi j'utilise pour avoir mon texte. Alors passez une excellente semaine créative.